Aujourd'hui les amis, on ne va pas parler de cinéma asiatique, mais de cinéma français, puisque j'ai vu en salle une petite pépite qui est encore à l'affiche et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. On va parler du film Les 5 Diables, réalisé par Léa Mysius. Le film va nous raconter l'histoire de Vicky, une petite fille un petit peu étrange et solitaire, qui a un odorat extrêmement développé et qui est capable de reconnaître les odeurs un petit peu partout où elle se trouve. Elle vit avec sa mère, qui est incarnée par Adèle Exarchopoulos, et son père, qui est incarné par le comédien Mustapha Mbege. Leur routine journalière va être un petit peu perturbée, voire grandement perturbée, le jour où arrive la sœur du père de Vicky, et que Vicky va se mettre en tête de recréer son odeur, ce qui va amener beaucoup de choses. Les 5 Diables, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est un film qui va mêler brillamment plusieurs choses, mais vraiment brillamment. Ça va être un mélange très bien réussi, jamais indigeste. C'est un film qui va prendre le temps de poser son atmosphère, de nous raconter son histoire. Le film va être raconté à la manière un petit peu d'un puzzle. On va avoir plusieurs éléments qui vont nous être divulgués dans la première demi-heure du film, et le reste, ça va être comment est-ce que c'est arrivé. C'est un film qui va mélanger, comme je l'ai dit, plusieurs choses, mais vraiment d'une manière très intelligente. On va être à la fois dans un drame, à la fois dans une romance lesbienne, et à la fois dans un film avec des voyages temporels, ce qui est un mélange un petit peu étrange, mais qui donne un résultat vraiment que j'ai trouvé brillant. Tu sens quoi? Pas grand-chose. Le champignon. Et puis il y a aussi l'odeur de l'animal qui l'a mangé. Ferme les yeux. Un carnet qui sent la piscine. Et aussi un peu le café. Tout est réuni pour faire un grand film. Que ce soit la réalisation ou la photographie qui sont absolument impeccables, le rythme du film qui va, comme je l'ai dit, prendre son temps, qui va nous poser un petit peu une ambiance, qui va nous raconter l'histoire de cette jeune enfant et de ses parents qui vivent dans un petit village dans les montagnes. On croit surtout à ces personnages qui sont tous brillamment interprétés. Le casting est vraiment parfait. De Mustapha Mbege qui va... son personnage va prendre plus d'ampleur dans la deuxième partie du film. Adèle Exarchopoulos qui est vraiment géniale, en plus d'être très jolie, oui, évidemment, il fallait que je le place. Rien à foutre en 2022, un autre film dans lequel elle joue, est sorti en début d'année et il est vraiment extra lui aussi. Elle a vraiment tué 2022, cette actrice. Tous les acteurs et actrices, comme je l'ai dit, sont vraiment très impliqués. On croit à ces personnages qui ont beaucoup de failles, beaucoup de regrets, beaucoup de non-dits. Et on va avoir des scènes qui sont vraiment visuellement très puissantes, mais avec peu de choses en fait. Je veux pas trop en divulguer, mais on a un élément fantastique qui va arriver, qui ne va pas être forcément expliqué, et tant mieux. Je trouve qu'on n'a pas besoin d'explication. On accepte juste ce qui se passe avec beaucoup de facilité, parce que ça a été préparé à l'avance. C'est ta petite sœur ou ta grande sœur? Petite sœur. Mais pourquoi je la connaissais pas avant alors? Je veux qu'elle s'en aille. Je supporte pas. Elle est chez vous? Comme je l'ai dit, on va comprendre ce qui s'est passé quelques années plus tôt. On va découvrir les regrets et les erreurs de certains personnages. Et comme je l'ai dit, c'est un film qui va être à la fois un film un peu fantastique, un drame, puisque je peux pas non plus là trop en dire, mais on va avoir de la souffrance extrême chez beaucoup de personnages, et aussi une belle histoire d'amour très touchante, qui va faire beaucoup de dégâts autour d'elle, mais qui va, comme je l'ai dit, donner lieu à des scènes vraiment très très puissantes. Moi, le film s'est terminé, j'avais une grosse boule dans la gorge. Il se termine sur un plan absolument magnifique en plus. Voilà, je peux pas trop en dire. Je pense que c'est un film qu'il faut aller voir en sachant le moins possible. Je trouve que la bande-annonce arrive à garder certaines choses secrètes. Donc, moi qui essaye d'éviter au maximum les bandes-annonces, c'est plutôt une bonne chose. Mais je vous conseille vraiment d'aller le voir sans lire le résumé ou sans vous renseigner sur de quoi il est vraiment question, parce que ça a vraiment été une très très belle surprise. C'est vraiment un très très beau film qui va me travailler pendant très longtemps. Il est dans mon top de l'année 2022, ça c'est sûr. Donc si vous avez, comme moi, eu la chance de voir Les 5 Diables, je vous invite à me dire ce que vous pensez du film dans les commentaires.
Et si vous projetez d'aller le voir, bah revenez me faire un petit avis une fois que vous l'aurez vu. Et nous, bah, on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!